Bonjour, mes frères, mes sœurs du Togo. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes le 3 septembre. Le 3 septembre 2024. C'est le mois où je suis né. Donc, bonjour à tous les natifs de septembre. Je veux penser à mon petit-fils Brian, qui est aux États-Unis avec sa mère, ma fille, Sarah, son mari, M. Luc. Et puis, je salue tous mes petits-enfants, que ce soit ici comme aux États-Unis. Je suis actuellement à Palimé avec Victoria, donne-moi les verres là. Avec ma fille pour ses vacances. Ok, viens. Regarde dedans. Regarde. Je fais une vidéo. Ok, à tout à l'heure. Tu descends, non? Ok, à tout à l'heure. Donc, c'est ma fille Victoria avec qui je suis en vacances à Palimé. Je voudrais aussi vous présenter mon tableau que j'ai réalisé en 2003, voilà. Le tableau est toujours là. Et ce tableau date de 21 ans. Ça fait 21 ans que je l'ai peint. C'est en 2003 que je l'ai peint et puis j'ai un peu mis fin à la peinture au tableau. Et c'est pour illustrer le couple selon Dieu. Le couple selon Dieu, je crois que il y a le drapeau togolais et le drapeau d'Israël hein, qui sont toujours sur ma table, que ce soit Lomé comme ici. Donc, j'enlève les drapeaux pour que vous puissiez voir. Le couple créé par Dieu, c'est constitué d'un homme et d'une femme. Et c'est de ça, de ce couple-là, que naissent des enfants. Donc, je vous en prie, le couple qu'on veut inventer aujourd'hui, homme et homme n'existe pas. Femme et femme n'existe pas. C'est la bêtise de l'homme. Parce que même la nature nous enseigne que même pour avoir l'électricité, c'est mâle, hein, un fil mâle et un fil femelle. C'est les deux qui donnent l'électricité. Et dans tout, dans le monde, même les molécules, les atomes, on parlera de protons, protons et neutrons. Bon, excusez-moi si je ne maîtrise pas la physique. Mais c'est toujours comme ça, il y a un pôle nord, un pôle sud. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a la couleur blanche, il y a la couleur noire. Le monde est ainsi fait. Et c'est ça qui donne un résultat. Donc, tous ceux qui pensent qu'ils peuvent s'accoupler homme avec homme, excusez-moi, je vais changer les verbes pour voir, homme avec homme, est-ce qu'ils peuvent nous dire que dans leur maison, l'électricien a mis des fils de même pôle négatif, deux fils de pôle négatif et que ça fonctionne? Donc, même les chargeurs, l'appareil que j'utilise là, l'Android que j'utilise, pour le charger, il faut les deux pôles, les deux, comment dirais-je, points, avant que ça ne s'allume. C'est pour dire que la nature même nous enseigne cela. Maintenant, je voudrais m'adresser aux Togolais. Nous sommes dans une période où on pense
que on est peut-être à la perdition parce qu'il y a une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution. Mais ce que je voudrais dire à nos opposants, excusez-moi, ce que je voudrais dire à l'opposition, ce qui se passe, en réalité, c'est un programme de Dieu. Ça va vous surprendre. Moi aussi, j'étais choqué. Comment des députés de nuit peuvent adopter une constitution et l'imposer à tous les Togolais. Il faut reconnaître que dans la légalité, ce n'est pas ça. Parce qu'avant de changer cette constitution, il aurait fallu que dans l'autre constitution, il soit prévu un article qui permet le changement. Or, il n'est parlé que de la modification. Modifier quelque chose, c'est différent de changer quelque chose. Maintenant, même si il y avait un article qui en parlait, qui parle de changement, il est bien écrit. Il est bien écrit. Il est bien écrit que pour toucher au système du moins au régime présidentiel ou au système d'élection, tout ça, il faut nécessairement un référendum. Cela n'est pas le cas. Donc, les tests n'ont pas été respectés. Ça, nous sommes d'accord. Pour ne pas dire même que des députés en fin de mandat n'ont pas compétence à apporter de grands changements de cette stature. C'est-à-dire qu'en fin de mission, en fin de mandat, les députés n'étaient pas habilités à faire une telle modification parce que leur mandat est vers la fin. Et même à expirer. Peut-être qu'il y a eu des prolongations, je ne sais pas. Donc, les Togolais qui ne sont pas d'accord, vous avez raison. Mais sauf que Dieu m'avait donné une vision que j'ai publiée et je ne vais pas reprendre la vision. Si c'est nécessaire, vous pourriez avoir le lien. Donc, c'est sur YouTube et j'ai même parlé de vision sur la 5e République, quelque chose comme ça. Vous mettez le nom Georges David Ada, vous pourriez voir l'élément. Donc, Dieu m'avait déjà donné une vision. Il se fait que c'est après que j'ai compris que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, d'accord. Et c'était quoi la vision? Je ne vais pas revenir pour que ça ne soit pas trop long, cette vidéo. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est le plan de Dieu. Vous ne pouvez pas comprendre les actions de Dieu. Quand Dieu veut faire quelque chose, il le fait. Il prédispose même ton ennemi. Il peut passer par ton ennemi pour te faire avancer. Mais ici au Togo, nous ne parlerons pas d'ennemis. Nous sommes des frères. Même si on est de l'opposition, nous sommes des frères. Donc, il y a des moments où Dieu va utiliser le président Faure pour faire des choses. Je donne un seul exemple, parce que je ne voudrais pas être trop long. Un seul exemple. Qui ne voudra pas dans ce pays que le RPT soit dissous? Les gens avaient tenté de le faire lors de la conférence nationale. Mais qui a œuvré pour la dissolution du RPT? C'est Faure Gnassingbé. Donc, celui-là qui est élevé, c'est-à-dire, je parle de l'élévation, qui a été mis à une position par un parti, la même personne qui jouit de cet atout ou de tous les atouts de ce parti vient
et dit que le parti est dissous. Le parti de son papa. Le parti cher à son papa. Vous comprenez que parfois Dieu peut utiliser toute personne. Il dit le cœur du roi est dans sa main comme un fleuve d'eau. Il l'incline où il veut. La parole dit quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement ses ennemis. C'est comme ça que Dieu agit. Donc, comprenons, j'espère que la vidéo la marche. Hein? Oui, ça marche. Donc, comprenons que c'est Dieu qui est en train d'agir. Et Dieu nous amène où? Où est-ce que Dieu nous amène? Aujourd'hui, on nous parle de régime parlementaire. On nous parle de régions. Les régions existaient, mais aujourd'hui, ça a un format plus solide. On nous parle des gouverneurs. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train d'accomplir l'alternance. Mais il faut être dans comment dirais-je, dans la connaissance de Dieu, parce que c'est Dieu qui donne la connaissance des choses. Il permet à ses serviteurs de connaître ce qu'il est en train de faire. Il faut être dans le plan de Dieu pour comprendre que Dieu est en train de faire ou de frayer une alternance qui ne dit pas son nom. Ça veut dire que ce que les hommes n'arrivent pas à faire, Dieu est en train de l'accomplir. Parce que le Togo, je l'ai toujours dit, que le Togo représente l'oreille de la tête africaine, que l'Afrique même est une tête. Dieu a donné la forme d'une tête à l'Afrique. Et j'ai fait beaucoup de publications là-dessus. Et je suis même, sans me vanter, le premier à avoir fait de telles révélations. Et avec les dons artistiques, Dieu m'a inspiré et j'ai fait les dessins et j'ai expliqué tout. Même les autres continents, j'ai donné leur explication. Alors, le Togo est l'oreille. Et je n'ai pas les images ici. J'aurais dû prendre une image pour vous montrer, mais j'ai toujours montré cette image-là. Nous sommes comme l'oreille droite de la tête africaine. Et si Donald Trump a reçu une balle, je n'ai pas le temps pour m'attarder là-dessus, mais Dieu est en train de lui dire quelque chose. Qu'aujourd'hui, lui, en tant que le président Donald Trump, l'ancien président Donald Trump, il reconnaît que Jérusalem est la capitale d'Israël. Et je crois que le Togo est le seul pays africain qui a soutenu cette thèse-là, cette idée. Seulement Dieu est en train de dire, il y a aujourd'hui une autre Jérusalem. Parce que Jésus a dit, le royaume vous sera arraché. Il sera arraché à qui? Aux Israéliens. Il sera donné à une autre nation. Et j'ai toujours dit que le Togo est cette nation que Jésus ou Dieu a choisi au moment où Israël n'a toujours pas voulu reconnaître son Messie. Mais un jour, ils reconnaîtront leur Messie. Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, jusqu'à quand j'ai voulu rassembler tes enfants comme des poussins, etc. Mais il dit, un jour, ils diront, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. En ce moment, quand ils reconnaîtront leur Messie, Jésus-Christ qu'ils ont crucifié, alors Jérusalem sera rétablie. C'est pourquoi Jésus dit, les nations fouleront aux pieds Jérusalem jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc, Jérusalem redeviendra totalement pour Israël quand le temps des nations sera accompli. Et le temps des nations, c'est quand il y aura d'abord l'enlèvement. Jésus va venir prendre ses enfants parce que nous n'allons pas voir les atrocités qui vont arriver au moment de la Troisième Guerre mondiale. Donc, il y aura un enlèvement. Jésus viendra prendre ses enfants. On le verra dans les airs.
et on sera enlevé. Après l'enlèvement, il y aura des choses terribles sur la terre. Il y aura la troisième guerre mondiale. Les nations vont entourer Israël. Et Jésus va poser ses pieds, je crois, sur le mont des Oliviers. Et là, ils vont le reconnaître comme leur Messie. Il va mettre fin à la guerre. Et après, Jésus va régner 1000 ans. Mais avant l'enlèvement, il y aura un grand réveil. Et ce réveil doit quitter le Togo, qui est l'oreille. Parce que quand quelqu'un dort, c'est l'oreille qui entend. Quand on dit « réveille-toi »,« lève-toi ». Et donc, nous sommes l'oreille. Nous sommes comme une sentinelle qui doit entendre la voix de Dieu. Quand Dieu dit « terre, écoute », c'est le Togo qui doit entendre cette voix. C'est pourquoi Sylvanus Olympio dit « sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» La nuit est longue, mais le jour vient. La nuit longue, là, c'est ce temps d'apostasie. Ou même, au temps de Paul, les gens pensaient que Jésus déjà allait venir en ce temps. Les gens vendaient leurs maisons et apportaient aux pieds de Pierre des apôtres. On faisait une distribution parce qu'ils pensaient que Jésus allait venir. Mais la parole dit aussi que des gens disent, depuis là, on annonçait sa venue, mais il n'est toujours pas venu. Donc la nuit est longue jusqu'à aujourd'hui. Mais le jour vient. Il s'agit de quel jour? Il s'agit du grand jour du Seigneur. L'étoile brillante du matin. Jésus-Christ. On parle de son de son retour pour l'enlèvement de l'Église. Et ce n'est pas tout œil, toute personne qui verra Jésus en ce moment. C'est ceux qui sont prédestinés. C'est comme à minuit. L'époux arrive, c'est les 5 vierges qui ont de l'huile dans leur lampe, qui sont prêtes, qui partiront avec lui. Maintenant, ce plan que Dieu a mis en œuvre, qui s'appelle 5e République, c'est pour amener le Togo dans sa destinée. Et cette destinée, je l'ai publiée il y a longtemps. Je n'ai pas les documents ici, j'ai laissé mes documents à Lomé. Je n'ai pas les documents. Mais j'ai publié cela et comme il faut montrer quelque chose, je vais vous montrer, c'est Republic of Togo qui l'avait publié en 2010. C'est-à-dire en s'inspirant de ma publication. Je vais voir si ça peut un peu paraître, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc ça, c'est le site de Republic of Togo. Et ça, c'est le drapeau du nouveau Togo. Et vous allez voir, peut-être, on a mis République fédérale du Togo. Et c'est le drapeau, le nouveau drapeau que je propose pour la République fédérale. Maintenant, nous avons 5 régions. Oui, avant de dire cela. Donc, ce que l'opposition doit faire présentement, ce n'est pas de continuer à dire retour au 4e, à la 4e République, non. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui reconnaître que ce qui est fait là, avec le système en place, il n'y a pas possibilité de retourner dans la 4e République. Il faut qu'à un certain moment, l'opposition soit réaliste. J'ai entendu M. Nicolas Habia, c'est ça, non? Non, c'est Nicolas, non. Nicodème Habia. C'est un grand frère. Oui, sûrement, il est plus âgé que moi. Je le respecte. Il a critiqué M. Antoine Folie. Et il a traité de pion du parti du système en place. Parce que ce dernier dirait que cette affaire-là, c'est déjà en voie. Et qu'il n'y a pas de possibilité de retour. Bon, je voudrais dire à M. Nicodème, Nicodème Habia, il a toutes ses raisons de critiquer M. Antoine Folie. Mais ma position à moi, il faut dire la vérité aux Togolais. Déjà, vous avez remarqué qu'il y a eu un problème, c'est-à-dire que lors de la campagne, même Mme Brigitte Adjamago, qu'est-ce qu'elle disait?
que ça soit comme un référendum contre la constitution de la Cinquième République. Mais est-ce que ça a été le cas? Parce que Dieu, quand il veut faire ces choses, il est tout puissant, il le fait. Dieu a le pouvoir d'endormir tout un peuple parce que l'Esprit de Dieu va partout. Même les poissons qui sont sous la mer sont sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va partout sur la terre. Dans Ézéchiel, on dit, Esprit, souffle sur les ossements desséchés. Dieu peut souffler sur tous les Togolais. Les gens vont être là, endormis. Au lieu qu'ils se lèvent pour aller voter massivement contre la Cinquième République, donc en donnant la victoire à l'opposition. Vous allez voir qu'ils ne vont même pas bouger. Même mes amis, ce ne sont pas des amis, je les connais, il y a certains que je connais personnellement. Mais professeur Doucet, il fait un bon combat, on ne peut pas refuser cela. Il aurait pu accepter aussi d'être ministre, ceci, mais il fait un bon combat. Seulement, ils doivent reconnaître que quand ils font appel aux gens, est-ce que les gens sortent? Ce qu'ils font à Kassimé, etc. Ce n'est pas ça. La mobilisation, eux-mêmes, ils doivent savoir que ce n'est pas ça. Donc, il y a comme un esprit d'endormissement et qui fait que ce qu'ils espèrent, les Togolais, ce qu'ils espèrent auprès des Togolais, qui se lèvent comme un seul homme, ce n'est pas le cas. Parce que c'est le plan de Dieu. On pense que c'est unir. Dieu est en train juste d'utiliser unir. Parce que Dieu a prévu que c'est par eux qu'il va apporter le changement. Il permet qu'ils soient vainqueurs de l'élection. C'est à tort que des gens ont pensé que c'est en faisant des fraudes, en bourrant des urnes. Dieu a déjà programmé de donner la victoire à unir. Et si même il n'y avait pas eu ces problèmes de bourrage d'urnes, etc., unir aurait gagné parce que Dieu a prévu. Dans la vision, j'ai vu une planète de couleur bleue. C'est après que j'ai compris que Dieu me parle d'unir, que c'est par eux qu'il va apporter, ou bien par eux il va accomplir son plan. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu m'avait inspiré et j'ai parlé d'une république fédérale. Cela suppose quoi? Que les régions deviennent des États. Et j'ai cité, je n'ai pas le document, mais en temps j'avais écrit à UNIR. Est-ce qu'il y avait UNIR déjà en ce moment? Oui, je crois. J'ai écrit à UFC, j'ai écrit à beaucoup de partis. J'ai écrit même au président de l'Assemblée nationale. C'était, je crois, M. Nachaba, ou Feu Nachaba. Et j'ai la décharge. J'ai proposé le drapeau. Et qu'est-ce que moi je proposais? Donc, avant de présenter la proposition vers laquelle nous devons tendre et que Dieu est en train de planifier, aujourd'hui, ce que nos frères de l'opposition devraient faire, c'est de comprendre que c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Maintenant, comment aider le gouvernement à améliorer ce qui est là maintenant? Comment l'aider à améliorer? Par exemple, on a dit que le Premier ministre, il est nommé d'office, sans débat. Il faut maintenant proposer que le prochain mandat, après ce mandat, que le Premier ministre soit plutôt élu par les députés, parmi les députés. Donc, ça veut dire que le Premier ministre ne sera pas juste le chef du parti majoritaire, mais un député qui sera élu par les autres députés, que ce soit députés d'opposition, etc. Il faut améliorer maintenant. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je fais ce message. De vouloir dire on retourne à la 4e République, plutôt laisser ce combat et chercher à améliorer. Donc, ce que l'opposition doit faire aujourd'hui, c'est plutôt de chercher à améliorer ce qui est fait. Parce que je vous dis, ce n'est pas UNIR qui initie ça. C'est Dieu qui initie ça. Au travers d'UNIR, mais peut-être eux-mêmes, ils ne savent pas. Donc, si vous comprenez cela, alors,
chercher maintenant à améliorer ce qui est fait. Donc, les gouverneurs, moi, je vais en venir tout à l'heure, j'avais plutôt proposé des États. Si le Togo devient une république fédérale, j'ai plutôt pensé, je vous lis ce qui est ici, État élevé. Au lieu qu'il y ait une région, qu'on dise région des plateaux, moi j'ai plutôt pensé à l'État élevé, qui réunit tous ceux qui viennent, c'est-à-dire qui parlent la langue élevé. Donc, Palimé, Kévié, Kévé, Amouzoukopé, Mwepé, tous ceux qui parlent, qui se retrouvent dans la langue élevé. Lomé, jusqu'à Anek, on peut en faire une capitale de la République fédérale. Donc, jusqu'à Tagligbo, partout on parle élevé, même si on dit ce sont des Wati, partout on parle élevé, que cela constitue l'État élevé. Et j'ai parlé de État Akposo, c'est ce que le site Togo, République of Togo a publié, que je suis en train de reprendre parce que je n'ai plus le document, c'est alloué. État Akposo. Donc, tous ceux qui se retrouvent dans la langue Akposo, on les regroupe, ils constituent un État. C'est différent d'une région des plateaux qui s'élargit vers Atakpamé. Non, 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 que les gens qui parlent la même langue se retrouvent. État Kotokoli Bassar, État Kabié, État Moba Lamba. Donc, il faut considérer la densité des populations et s'il faut jumeler une autre langue avec une autre langue, on peut faire ainsi. Donc, État Kabié, c'est les Losso, les Kabié, etc. Donc, le Togo va être constitué de 5 États. Je crois que c'est 5 que j'ai prévus ici. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Selon les langues. Donc, maintenant, il se fait que les gouverneurs de ces États, comme on a le cas au Nigeria, ne peuvent pas être des gouverneurs qu'on nomme comme ça se fait présentement. Ça sera des gouverneurs qu'on élit. Ils seront des élus. Moi-même, j'ai été déjà invité dans le cadre de l'association des partis politiques de l'Afrique de l'Ouest. J'ai été invité à observer des élections au Nigeria comme au Ghana. Mais une fois, j'ai été observateur pour les élections du gouverneur au niveau de Ekiti, au Nigeria. Je crois la région de Kiti ou je ne sais plus. J'ai été observateur là-bas. Je suis allé là-bas. On a élu pour l'élection, pas moi, je n'ai pas élu, hein, mais les Nigérians, ils ont élu leur gouverneur. Donc au Nigeria, les gouverneurs sont élus. Et il y avait même un gouverneur à Rivers State, on avait le même nom, il s'appelait Ada George. Bon, lui, pour lui, c'est Ada George, c'est, je crois, le nom de famille. Donc, pour vous dire qu'au Nigeria, on élit les gouverneurs, on ne les nomme pas. Et c'est ce qui doit être fait dans des mandats futurs. Et c'est l'opposition qui doit réclamer ces choses-là. Que les gouverneurs soient élus. Maintenant, quand moi je dis la formule d'État, et puis maintenant il y a une république fédérale, ça veut dire que ces États sont autonomes. Les gouverneurs, c'est comme les petits présidents. Comme il y a un seul fauteuil présidentiel, mais chacun veut apporter sa contribution. Je vais juste donner un exemple. Par exemple, l'État Kotokoli. Les Kotokoli peuvent s'organiser, il y en a plein en Allemagne, ils peuvent bien faire venir des richissimes de l'Arabie Saoudite, de Koweït. S'ils arrivent à les convaincre pour venir faire des grands ciels à Sokodé, par exemple, et dans leur région, ils peuvent créer un aéroport. Ça veut dire que les gouverneurs seront autonomes. Ce ne serait plus dans le schéma actuel où il faut recevoir l'ordre avant de faire ceci ou cela, mais ils seront autonomes, prêts à
euh, développer leur pays, même faire venir des investisseurs internationaux. L'État ne va pas, la République fédérale ne va pas leur dire non, vous n'avez pas le droit, il faut avoir d'abord l'autorisation. Non, ils seront autonomes par rapport au développement. Maintenant, ce qui va aussi avantager, si on prend par exemple le secteur du phosphate qui se retrouve à Tabligo, etc., les ressources minières qui seront exploitées je ne parle plus de région, mais ou alors, pour simplifier, région-État, parce que moi je parle d'État. Donc les ressources minières doivent profiter à un pourcentage d'abord à la communauté, c'est-à-dire au lieu d'origine, avant qu'une partie, un pourcentage soit affecté à la République fédérale. Donc chacun aura sa part. Quelqu'un ne dira pas qu'on le triche. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et cela permettra une concurrence, une compétitivité, si le terme est bien prononcé, entre les États. Chaque État voudra dépasser l'autre État. Voilà ce que moi je propose. Aujourd'hui, quelqu'un m'a dit, mais le Togo est trop petit. Parce qu'à l'époque, quand j'en parlais, d'autres disaient, mais le Togo est trop petit. Mais la Suisse est dans ce schéma. On parlera de cantons, mais c'est comme des régions qui sont autonomes. Et puis maintenant, ce à quoi Dieu m'a inspiré, quand nous serons dans ce schéma de République fédérale, nous allons œuvrer pour que la région Volta revienne au Togo parce que c'est notre terre. Quand Abraham, donc je vais terminer bientôt pour que ça ne soit pas trop long, c'est déjà long. Quand Abraham, on lui a appris que son neveu Lot a été pris en otage, il a pris une armée pour aller libérer son neveu. Si nos frères sont en captivité dans un autre pays par la volonté des Français et des Anglais, parce qu'au temps de l'Allemagne, nous étions un ensemble. Maintenant, on nous a privés d'une partie de cet ensemble-là. Ce sont nos frères qui sont là-bas, un peu comme en captivité. Alors c'est à nous, c'est la terre-mère qui doit aller pour les sauver. Mais nous sommes là, nous ne faisons rien. Nous disons salut à toi, pays de nos aïeux. Or, le pays de nos aïeux, ce n'est pas la même superficie. C'est la superficie qui s'étend jusqu'à Volta-Redine. Et nous continuons de chanter et nous sommes contents. Pays de nos aïeux. Le pays de nos aïeux, au temps des Allemands, ce n'est pas ça. Je crois que dans le pays de nos aïeux, Keta était dedans, Ho était dedans. Et nous ne faisons rien parce que la politique s'est mêlée. On a peur que les effets seront plus forts que certaines ethnies. Moi, je vous dis la vérité. Heureusement, nous avons un président qui a un côté, sa mère est élevée, un côté qui est Kabylie. Donc, il peut être compréhensible de ce que certains redoutent pour ne pas l'encourager à reprendre cette partie. Mais quand il s'agira de l'État élevé et que Volta-Redine va se joindre pour être 6e État, et c'est des démarches que le Togo va faire auprès des Nations Unies. Ce n'est pas avec l'affrontement avec le Ghana. C'est diplomatique. Et ça, cette partie nous appartient. On n'a jamais donné cette partie au Ghana. Il y a un temps fixé. Quand les Anglais partaient, les Nations Unies reconnaissent qu'il y a un temps fixé pour le Ghana pour exploiter cette partie. Après, ce temps, ça doit redevenir un territoire du Togo. Mais c'est parce que politiquement, nous ne sommes pas prêts. Mais avec la République fédérale, quand il y aura un nouveau président, encore faudra-t-il que toute l'opposition et le parti uni sachent que Dieu a prédestiné quelqu'un et œuvre pour que celui-là passe, pour faire appliquer le programme de Dieu. Ézéchiel 37 parle de David. Mon serviteur sera leur roi. Ils ne seront plus divisés entre deux nations. Ça ne concerne pas Israël qui est là-bas parce que David, qui a été en Israël,
son temps est déjà passé, mais ici, il s'agit d'une prophétie dans Ézéchiel. Il s'agit du Togo. Et quand Dieu m'a appelé, c'est avec cette prophétie, il m'a donné ce passage. Ce qui veut dire qu'il s'agit du deuxième Israël et d'un deuxième David qui doit être réincarné au Togo. Et avec son règne, ce n'est pas un règne, excusez-moi, ne dramatisez pas les choses. Mais pendant son mandat, le Togo ne sera plus divisé entre deux nations. Donc, la République, le sixième État qui sera Volta, ils vont garder l'anglais. Ils vont élire eux-mêmes leur gouverneur. Donc, voilà le schéma que Dieu m'a donné, que j'avais fait publier par certains journaux et puis le site Republic of Togo l'a trouvé intéressant et l'a publié. Nous devons tendre vers cela. Une république fédérale, et j'ai même proposé le changement de l'hymne. J'ai fait même le son que j'ai réalisé sur CD que j'avais donné au président de l'Assemblée nationale d'alors. Ça doit être dans leur archive. Et j'ai donné aussi, même à Madame Adjamago de CDPA, puisque après, elle a ordonné à son secrétaire général, je vais me rappeler, c'est un nom qui m'est très connu, de me recevoir à propos. Donc, je voudrais m'arrêter ici. C'est le révérend Georges David Rada. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le président du Parti nationaliste travailliste pour le salut PNTS. Dieu est à l'œuvre. Donc, ce que je souhaite au niveau de l'opposition, de tous les mouvements qui réclament un retour à la 4e République, avançons. Sachez que unir même n'est pas auteur de ce qui se passe. Dieu, c'est Dieu qui initie ceci, mais il utilise unir pour l'accomplir. Vous comprenez? Je voudrais m'arrêter ici pour ne pas être trop long. Parfois, Dieu peut utiliser ce que toi, tu appelles ton problème. Le problème de Joseph, c'est qu'il fait des rêves. Et quand il rêve, il le dit et les frères sont contre lui. Mais son père l'aimait. Et finalement, les frères ont décidé de le tuer. Mais c'est ces frères-là qui, finalement, l'ont vendu à des gens qui passaient. Ils l'ont vendu et il s'est retrouvé en Égypte. Ce qui veut dire que, par ses propres ennemis, il s'est retrouvé en Égypte. Dieu peut faire cela. Il utilisera tes propres ennemis pour t'amener à destination. Quel était le problème de Joseph? C'est le rêve. C'est quand il rêve, il dit, il a des problèmes et les frères le haïssent et ils veulent le tuer parce que les rêves disent qu'un jour il sera à la tête. Il va même être au-dessus de ses frères. Alors, ce qui est ton problème, Dieu a dit aux enfants d'Israël, quand le serpent les mordait, il a dit à Moïse, fais un serpent d'airain qui regarde le serpent quand ils sont mordus et puis ils seront guéris. Le serpent d'airain. Et plus tard, nos théologiens disent que Jésus est l'exemple de cette illustration-là, qu'il faut regarder et puis être guéri. Mais leur problème, c'est le serpent. Maintenant, Dieu dit, faites un serpent d'airain. C'est le serpent qui est le problème, qui mord les gens. Il dit, ben, faites un serpent d'airain. Ça veut dire que dans ton problème, il y a la solution. Le problème de Joseph, c'est les rêves qu'il faisait. Mais qu'est-ce qui l'a amené sur le trône de Premier ministre? C'est toujours le rêve. Il était en prison. Les chansons du roi et le panetier, ils ont fait un rêve. Les chansons, Joseph a expliqué le rêve que toi, tu vas sortir pour le panetier, lui, il sera pendu. Et les chansons sont sorties. Et plus tard, Pharaon a fait un rêve, il était troublé. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'autre s'est rappelé, quand j'étais en prison, il y a un Hébreu qui m'a expliqué mon rêve. Pharaon, faisons-lui recours.
Et Joseph, par l'inspiration de Dieu, a expliqué le rêve de Pharaon. Et Pharaon a fait quoi? Il a intronisé. Il dit, c'est seulement le trône qui me sépare avec toi. Il a même pris sa bague et lui a mis sur le doigt. Et dit, dorénavant, c'est toi, Joseph, qui va gouverner en Égypte. Et quand tu passes, les gens doivent se prosterner devant toi. Qu'est-ce qui était son problème? C'est le rêve. Qu'est-ce qui lui a permis de se retrouver dans sa destinée? C'est toujours le rêve. Donc, les Togolais doivent comprendre que dans nos problèmes se trouve la solution. Mais comment prendre les choses selon le plan de Dieu? Voilà. Monsieur Habia Nicodème, et qu'il m'excuse, il a fait une grève de faim. Mais les gens qui l'entouraient savent que s'il continuait ça, il va mourir pour rien. Lui-même, il a compris, il a arrêté la grève de faim. Donc, on peut être dans une position, mais si on se rend compte que ça ne donnera rien, il vaut mieux changer de stratégie. C'est de cela qu'il s'agit. C'est le but de mon message. Au lieu de réclamer retour à la 4e République, alors que tout est déjà fait, l'Assemblée, il s'agit d'unir à la majorité à l'Assemblée et peut faire ce qu'il veut. L'Uni peut faire ce qu'il veut. Le mieux, c'est de réclamer à améliorer ce qui est fait. C'est pour ça que moi, j'ai voulu que les députés, les 5 de l'opposition, qui soient comme les 5 doigts, qui pourront être à l'Assemblée pour réclamer des choses. Mais malheureusement, c'est notre grande sœur, notre maman, avec M. Alphonse Goguet, c'est ça, non? Et son autres élus qui ont accepté. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Un jour, je vais faire un autre message sur la prédestination de Fort lui-même. Même on va disséquer sa date de naissance. Vous allez comprendre beaucoup de choses qu'il est appelé pour le spirituel. Il est appelé à être au service de Dieu. Ce mois, c'est le mois aussi de mon anniversaire. Le 26 septembre. Le 26, quand vous analysez, vous verrez que c'est un chiffre qui a un rapport avec le nom de Dieu. Et c'est un chiffre qui est utilisé comme code par rapport à l'étoile de David. Dieu ne fait rien au hasard. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le tout. Et j'espère que vous allez recevoir ce message avec attention. Shalom.